Bonjour Poisson, bienvenue pour votre rentrée, pour cette rentrée de septembre 2020 avec le tarot doré de Klim, 12 cartes sur Image de l'âme, où je vous invite à vous abonner si ce n'est fait, puis à cliquer sur la cloche de notification. Je vous remercie également de vos partages, de vos pouces, de vos commentaires. Alors, eh bien, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble donc ce tirage en commençant par deux très belles cartes qui sont l'ermite et le pape. Alors, l'ermite et le pape, alors, très belle carte de communication, d'enseignement également, de réflexion sur la notion du couple. Alors, ça peut être une réflexion, bien sûr, sur la notion d'une alliance, d'un engagement, bien sûr, premièrement d'un engagement avec soi-même, pour ensuite aller vers une alliance avec les autres. On est avec cette carte de l'ermite et du pape dans une recherche. Une recherche peut-être dans l'autre de ce que nous aimons en nous, comme une part de nous-mêmes. Peut-être une part manquante dans l'être cher, une part manquante d'un caractère, une part manquante de spiritualité. Vous voyez, c'est vous bien sûr qui verrez cela, mais on a besoin de s'appuyer sur l'autre, et j'ai pas dit de se reposer sur l'autre, parce qu'il n'est pas question eh bien, de laisser à l'autre la part de sa propre liberté, de ses engagements propres, de sa vie, mais plutôt de s'appuyer sur l'autre pour avancer ensemble. Alors, il y a cette idée, il y a aussi l'idée que dans le couple, hein, dans le couple, il y a une idée eh bien d'une école de vie, d'un apprentissage de vie entre l'âme et le corps de l'homme et de la femme, puis ensuite de l'enfant qui va être la communion du couple, qui est le résultat du couple, hein, l'enfant, hein, lorsqu'un homme et une femme s'aiment et qu'ils veulent avoir un enfant, eh bien c'est la résultante, je dirais, de cette union. Et c'est aussi ce qui soude les couples souvent. Il y a bien des couples qui sont soudés, hein, qui ont besoin d'être soudés aussi par la venue d'un enfant. Il est question de ne pas être dans tout ce que j'ai dit, unis à l'autre dans une fusion, hein, mais plutôt dans un équilibre, hein, de ne pas vouloir l'amour à mort, vous voyez, dans des Roméo et Juliette et des Tristan et Iseult. Non, c'est plus pragmatique, c'est plus réel que l'amour, hein, d'un homme et d'une femme. C'est un amour qui s'équilibre sur le fait de s'appuyer sur le bras de l'autre, je pourrais dire, comme on voit des dames qui s'appuient, en tout cas dans l'ancien temps, sur le bras du monsieur, mais dans un certain équilibre où chacun trouve sa liberté, où chacun apprend davantage à se connaître et à être soi-même. Alors, il y a avec cet ermite qui est là, et ce soleil, comme une réflexion sur, peut-être, alors peut-être je vais sortir du couple là, mais sur une réflexion peut-être sur un éclairage que vous allez découvrir en vous-même, en réfléchissant en vous-même, dans la part de vous-même, vous allez recevoir un éclairage, ce soleil qui va vous éclairer, pour vous dire que peut-être vous allez découvrir, et peut-être des personnes qui sont malveillantes ou de mauvaise conscience pour vous, de mauvais agissements envers vous. Voilà, il y a cette idée. Ensuite, on a quand même, avec ce soleil et ce pape, et justement, et je le remontre encore avec cet ermite, l'idée que vous allez peut-être pour certains, vous poissons, en cette rentrée, avoir envie de vous isoler, de vous retrouver avec vous-même pour faire quelque part le point, hein, sur votre avenir, sur ce que vous voulez réaliser, avec toujours ce pape qui parle de communion, de communication. Le pape Marie, hein, le pape c'est l'homme de parole aussi qui dit le bien. C'est une idée de passer par la voie du cœur, là, par sa connaissance intuitive, sa connaissance aussi propre et intérieure, hein, pour ensuite, je le redis, pouvoir s'unir avec les autres. Alors, il y a une idée avec l'impératrice notamment, l'impératrice, elle est dans une idée de discernement, de créativité, de création.
avec le pape et la créatrice et l'impératrice, vous allez réussir à faire que descende sur vous, je pourrais dire, oui, on peut le dire, une énergie de création des choses, de votre vie, de ce que vous voulez réaliser avec l'autre ou avec les autres, dans un vrai discernement, et non pas dans une illusion, mais dans un vrai discernement de la situation. Et vous allez pouvoir exprimer ainsi, que ce soit dans le couple ou dans une union, quelle qu'elle soit, familiale ou dans votre union, peut-être dans le travail, pourquoi pas, ou dans un projet, vous allez pouvoir exprimer votre essence profonde, ce que vous êtes vraiment. Alors je trouve que ce tirage est déjà très très beau, hein, commence magnifiquement, et nous allons voir donc bien un petit peu cette suite là. Hein. Alors donc cette impératrice, je reviens sur elle. Cette impératrice, eh bien, c'est la femme par excellence. L'impératrice, je l'ai dit, elle crée, elle discerne les choses pour les créer dans la matière, pour donner cette énergie. Hein. Alors, on a souvent le couple impératrice-empereur. Bon, là, je ne l'ai pas, mais il y a cette idée de concrétiser une créativité qui peut être au départ bien sûr de l'ordre du rêve, de l'ordre de l'imagination, de l'ordre de l'intuition, de l'ordre de la clairvoyance, parce qu'on est quand même avec une idée de clairvoyance, de perception extrasensorielle. Et alors on vous invite avec cette impératrice eh bien, de rester vigilant, de rester lucide dans ce que vous voulez réaliser et d'affiner votre sens critique. Pour pouvoir percevoir dans ce qui vous entoure, dans ce qui pourrait être invisible, oui, des effets qui peuvent se manifester, mais dans une certaine raison, dans une certaine logique. Alors, eh bien, l'impératrice, qui est la femme, je pourrais dire, est quand même, comment pourrais-je dire encore, quelqu'un de solide, hein, parce qu'on dit qu'il s'y frotte si pique, hein, on ne plaisante pas avec elle, elle sait ce qu'elle veut faire. Elle a de l'autorité, elle communique parce que c'est une carte de communication, elle s'exprime avec autorité dans sa féminité, hein, ça n'empêche pas qu'elle ait une certaine autorité tout en restant féminine. Et il y a une idée eh bien, de lien entre l'esprit et la matière, donc entre la clairvoyance et la créativité, vraiment la mise dans la matière et la structure des choses. Donc il y a cette idée eh bien d'avancer. Alors il y a le monde qui est là, hein. Alors on pourrait parler de fécondité, bien sûr, d'un projet, de fécondité d'un couple, de fécondité d'une union. Hein. Il y a une idée avec ce monde que de Nietzsche dit, celui qui approche de la vérité ne marche plus, il danse. Alors peut-être que dans cette réflexion, dans cette clairvoyance que vous allez vivre, dans cet isolement volontaire, hein, eh bien vous allez trouver cette clairvoyance pour ne plus marcher dans votre vie, mais pour danser, parce que vous aurez un état d'être global, peut-être avec peut-être une grossesse pour certaines, puisqu'on avait parlé de cette union, de cet enfant qui allait faire l'alliance dans le couple. Eh bien pour certains, vous allez avoir peut-être un début de grossesse ou pourquoi pas un accouchement en ce mois de septembre. Il y a une idée de globalité, mais de globalité de soi aussi, de globalité de l'être, où l'on vous invite encore une fois, dans cette globalité qui vous est donnée, eh bien de vous connaître et de reconnaître le monde en vous aussi, le monde qui est autour de vous. Alors il y a une idée là aussi de féminité, de chemin accompli, de fin d'une quête. Alors bien sûr rien n'est jamais terminé, on y a toujours après une fin d'une quête, il y en a une autre qui arrive, mais il y a une idée d'accomplissement, de choses qui se réalisent enfin, peut-être pour vous poissons ou ascendant poisson, ou qui avez la lune en poisson, attendez-vous depuis longtemps cet accomplissement, que ce soit dans le couple, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit un accomplissement de vous-même. Eh bien il y a cette image de fécondité, du tout dans l'un, de l'un dans le tout. Et si vous avez vécu jusqu'à présent comme un sentiment d'enfermement peut-être, eh bien vous allez vivre un accomplissement qui va être peut-être porté grâce à votre charme personnel, votre charisme avec cette impératrice, votre manière de communiquer, votre façon de vous montrer. Et nous avons eh bien aussi, quand je
parle avec quand je vois aussi ce pape et que je vois cette étoile qui est là, on parle de beauté, de beauté, mais aussi de sagesse. C'est-à-dire que vous allez vous accomplir ou accomplir des choses dans cette rentrée, dans la beauté, mais en même temps dans la sagesse, dans votre manière de vous présenter, votre charisme, votre apparence extérieure, mais aussi dans votre sagesse intérieure. Et c'est ça qui est quand même extraordinaire. Et vous avez, je le redis, eh bien, le moyen de remporter beaucoup de victoires, beaucoup de choses grâce à votre votre charisme, votre charme personnel et votre manière de communiquer, peut-être sans nul autre pareil, on pourrait dire cela. Alors, donc il y a aussi avec cette impératrice, je le montre tout de suite, l'impératrice et l'étoile qui est là, on pourrait parler aussi d'une femme qui pourrait, pourquoi pas, avoir une incidence dans votre cheminement en ce mois de septembre, dans cette rentrée, une protection peut-être, ça peut être aussi peut-être une femme qui aurait recours aux énergies psychiques, vous voyez, peut-être à tout ce qui est aussi de l'ordre des énergies tout simplement, qui pourrait vous aider à avancer. Et on a, et alors c'est très beau, parce que l'on a, et je dois le dire encore, lorsqu'on a ce monde qui est là, avec cette justice, ce monde et cette justice qui sont là, eh bien on est quand même là aussi dans l'idée que si vous étiez dans des difficultés, des conflits, comment pourrais-je dire, dans des interrogations aussi, pourquoi pas, ou dans simplement un manque de communication avec l'autre ou avec les autres, eh bien il y a une idée de choses qui se résolvent, d'équilibre retrouvé avec cette justice qui est là. Mais cela n'empêche pas quand même qu'il y a des interrogations avec ce fou là, ce fou et je pourrais dire avec ce battleur là, parce qu'il y a une idée quand même que dans cette rentrée, vous avez envie d'engager beaucoup de choses, vous avez emmagasiné dans votre boîte à outils beaucoup de choses, et il y a cette idée bien de se demander bien qu'est-ce que j'en fais de tout cela, comment je vais avancer. Alors on dit que une vérité qui est proclamée fait aboyer les chiens, mais cela n'empêche pas d'entendre la vérité, que la vérité se fasse entendre. C'est l'idée aussi de la caravane qui passe et du chien qui aboie. Vous voyez, il y a des choses qui vont se dire, des choses qui vont se révéler. Et on avait vu que vous aviez peut-être entre cette ermite et ce soleil, peut-être un imposteur démasqué, des choses qui vont se révéler au grand jour, des vérités qui vont éclater tout simplement. Et on est quand même avec ce fou et ce battleur à se poser la question de savoir sur quel chemin peut-être on veut avancer, de quelle manière on va mettre toutes ces capacités et cet accomplissement, cette complétude que l'on trouve bien sûr au service de quoi, au service de qui. Il y a aussi cette idée d'aider les autres, et il y a beaucoup d'énergie. Alors prenez le temps, parce que bon, cette rentrée toute rentrée demande quand même se poser des questions. C'est un peu comme les débuts d'année, on prépare des choses, on engage des choses, on fait des vœux, on a des choses à remettre en route aussi après les vacances, mais là il y a un questionnement qui se fait. Et il y a une idée de se positionner, je pourrais dire, dans ses capacités, se connaître en fait, c'est ça, se connaître dans sa complétude, qui l'on est vraiment. Qu'est-ce que je veux faire? Alors si on revient à l'idée de couple, il y a une idée peut-être justement de la complétude qui va se faire par un enfant à venir. Il y a aussi une union, un mariage qui va se faire avec ce marieur qui est le pape, qui va unir les gens. Alors le mariage, ça peut être simplement une vie en commun. Vous voyez, il y a des choses qui vont se faire, mais n'oubliez pas que vous devez toujours garder votre libre arbitre et votre propre vérité, vos propres outils, votre propre liberté. Il y a de cela aussi dans ce battleur et dans ce fou qui s'interroge. Le fou, lui, il est dans une plongée en lui-même. C'est aussi dans cette plongée en lui-même, il va prendre des décisions, ou il va avoir envie de prendre des décisions, et c'est cela que vous allez sûrement faire. Alors on vous invite à ne pas prendre de décisions hâtives avec ce soleil, avec un coup de tête. Sur un coup de tête, peut-être, pourquoi pas mettre fin pour certains à une relation qui est sereine, parce que vous voulez aller chercher autre chose, de découvrir d'autres horizons, mais il y a cette idée de chercher aussi à évoluer avec ce fou dans un monde sans dualité, un monde serein, et j'en reviens à cette justice qui est là, un monde d'équilibre. Alors
C'est aussi l'idée, avant d'aller vers les autres, et on a ce monde qui est là au milieu. Le monde, c'est bien, c'est la communication, c'est aller vers les autres, c'est s'ouvrir au monde, c'est sortir de l'isolement. Eh bien, il y a une idée avant d'aller vers ce monde, vers ce nouveau monde, vers cette nouvelle réalité de vie que vous allez vivre en cette rentrée. Eh bien, encore une fois, de plonger en vous pour savoir vraiment ce qui fait écho à vous, ce qui est pour vous. Voyez, c'est vraiment cette idée de grande réflexion pour ne pas non plus tomber dans des chemins ou dans des paradigmes qui ne vous conviennent pas, parce que le fou, lui, il a besoin de sa propre liberté, de pouvoir dire non s'il en a envie, voyez, et de marcher parfois sans savoir où il va, parce qu'il le fou, il a le goût du risque. Il a le goût d'aller vers des choses inconnues, vers des gens inconnus, des voyages inconnus, voyez. Il y a une idée aussi d'être un peu dans la marginalité, de cheminer parfois hors des sentiers, pour s'égarer parfois, pour se retrouver ensuite. Vous voyez, c'est un petit peu lorsqu'on s'égare dans une ville pour chercher son chemin, c'est parce que l'on s'égare que l'on trouve ensuite son chemin et qu'on est capable ensuite de connaître la ville. Alors, il y a quand même dans tout ce tirage des belles choses, parce qu'il y a ce pape sur lequel je reviens, ce pape avec ce soleil qui est là. On dit quand même que dans cette plongée en vous-même, dans cette réflexion pour ensuite avancer, il y a quand même dans vos rêves des choses à apprendre, des rêves heureux, des rêves prémonitoires qui parlent de bonheur, de belles choses que peut-être vous avez envie de réaliser. Alors peut-être, je vous conseillerais en tout cas d'écouter vos rêves, d'en tenir compte s'il y a des choses qui se révèlent dans ces moments où l'on s'évade, où on accède à d'autres réalités que cette réalité qui nous entoure. Eh bien, vous avez l'occasion de découvrir des choses et de trouver des enseignements. Alors, on est avec ce monde-là qui est là. Et je le dis tout de suite parce que je voudrais avancer ensuite sur les autres cartes. Et ce chariot, on a une idée de choses qui vont apparaître au grand jour. Le monde, c'est le jour, c'est le monde tout simplement, c'est l'univers, mais c'est le monde réel, le monde matériel. Et on est dans une idée que vous allez réaliser des choses dont on va parler, qui vont être reconnues. Vous allez avoir une certaine reconnaissance de votre travail. Peut-être êtes-vous dans les médias, dans la communication. Il y a une idée de reconnaissance. Alors, ce monde-là, ce chariot, pardonnez-moi, avec la justice, on a le 7, on a le 8, ensuite, je vous les montre. Il y a une idée de transformer le triomphe que vous allez connaître, ce triomphe, peut-être cette reconnaissance que vous allez connaître pour certains, de le transformer en lumière, en conscience lumineuse, pour ensuite, avec l'ermite, éclairer le monde. Vous voyez, on est dans quelque chose qui est logique. Vous voyez, les cartes du tarot sont logiques, lorsqu'on on les comprend, on les suit dans leur cheminement propre. Et là, il a été donné, ce succès, cette reconnaissance, les transformer en quelque chose de lumineux, de beau, pour ensuite les apporter aux autres. Vous voyez, il y a cette idée aussi de justice qui vous protège, qui renvoie à vous-même, à votre propre réalité, qui vous encourage à rester vous-même et ne pas vouloir plaire aux autres, mais être dans votre justesse, dans votre vérité. Et c'est par cela que vous allez réussir et que vous allez être confronté aux autres qui veulent bien voir la vérité sous son vrai jour, être dans une idée de refléter un petit peu, comment pourrais-je dire, vous-même, voyez, c'est comme si avec cette justice et ces deux plateaux, vous allez être vous-même, vous refléter dans un miroir, et cette vérité, vous allez la porter aux autres. Elle plaira ou elle plaira pas, mais ce sera votre vérité, ce sera vous-même, et ce sera un moyen, simplement, comment pourrais-je dire, de ne pas vous tromper sur vous-même et de ne pas tromper les autres. Alors, on a peut-être aussi quand même, avec cette... j'ai parlé du chariot, alors je vais en parler encore. Le chariot et la non-nommée, c'est peut-être pour certains l'attente d'une somme d'argent, suite à un héritage. Alors je ne vais pas insister là-dessus, mais il y a cette idée. Et il y a aussi avec cette
La non-nommée, la roue, il a une intervention du destin. Alors qu'il parle d'intervention du destin, il parle peut-être automatiquement d'intervention divine. En tout cas, il y a deux choses aussi qui vont se passer dans votre vie, qui vont faire que les choses vont avec cette fin de cycle qui est l'ermite et cette roue qui est un début de nouveau cycle, des choses qui vont se mettre en route, qui vont se révéler, ou peut-être des choses qui vont enfin arriver, des choses que vous attendiez. Il y a aussi une idée. Lorsqu'on a cette roue et cette impératrice, l'idée qu'il y a peut-être une femme qui dans votre entourage, ou une femme qui va venir vers vous, peut-être la femme que vous aimez, monsieur, hein, qui vous accompagne, pourquoi pas, qui va peut-être, pourquoi pas, prendre acte d'une décision, va actionner cette roue pour peut-être vous entraîner aussi dans cette roue, avec votre accord bien sûr, mais c'est une femme importante qui peut décider de votre destin. En tout cas, c'est le début d'une période heureuse tout cela, parce qu'on a le soleil avec ce battleur qui s'engage sur un nouveau chemin avec sa boîte à outils toute auréolée de soleil maintenant, et qui va débuter quelque chose de nouveau. Pourquoi? Peut-être parce que vous allez pour certains... hein, avoir un intérêt pour quelque chose de nouveau, ça peut être un intérêt pour un art créatif, un intérêt pour l'humain tout simplement, hein, si vous voulez aller vers l'humain, avec ce 9 aussi qui représente l'humain et la communication, eh bien il y a une idée, eh bien peut-être tout simplement de maintenant débuter quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais osé aussi, peut-être quelque chose qui va bouleverser votre vie, parce que vous allez engager de la nouveauté dans votre vie, de l'intérêt pour quelque chose de nouveau, de l'intérêt aussi peut-être pour une personne, pourquoi pas, et vous allez engager un nouveau chemin. Alors, en tout cas, cela va vous bouleverser beaucoup, bouleverser votre vie, mais vous avez de toute façon, on va encore en parler, des choses vraiment nouvelles qui vont s'opérer en cette rentrée. La justice, je dis encore un mot, eh bien, on parlait de triomphe, de protection. La justice vous invite à ne pas juger les autres. Et peut-être rechercher s'il y a des ajustements à faire, justement, justesse, ajustement. Hein. C'est toujours la recherche de l'équilibre, de faire toujours face à vous-même pour comprendre s'il y a des difficultés, la cause profonde de ces difficultés, vous voyez, avant d'aller de l'avant. Alors le soleil, lui, c'est un arcane de transformation, c'est un arcane de triomphe, c'est un arcane qui vous dit que vous allez engager quelque chose de nouveau, le bonheur arrive, il y a de la nouveauté, c'est le début d'une période heureuse. Vous allez maintenant entrer dans un nouveau cycle, encore une fois je le dis, et on vous invite, avant de rentrer dans ce nouveau cycle, de prendre le temps de la pause, parce que le chariot, eh bien, ce n'est pas un chariot qui doit s'emballer, mais c'est un chariot qui doit être prêt à, eh bien, à prendre les rênes de sa vie, c'est-à-dire que vous devez être prêt à prendre les rênes de votre nouvelle vie, mais pour cela, il faut se poser, prendre le temps de la réflexion, encore une fois, avec ce chariot qui vous dit, oui, tu vas t'engager, oui, tu es prêt, et on voit que ce personnage est bien ancré, eh bien, sur son équipage, hein, mais il faut prendre le temps avant de donner le coup d'envoi de cette nouvelle avancée, de ce nouveau chemin, parce que le chariot avec le soleil va vous conduire, eh bien, vers quelque chose de beau, de lumineux, quelque chose de nouveau, la construction d'un monde nouveau pour vous, hein, où vous allez peut-être vous ouvrir au social, aux autres, à la communion avec les autres, avec les hommes. Et on vous interroge toujours, chaque carte vous interroge à vous dire, eh bien, qui suis-je, hein, avec ce soleil encore une fois. Et ce soleil et l'ermite vous dit que de toute façon, même confronté à soi-même, on n'est jamais seul, vous voyez. Il y a une idée d'ouverture au monde. Vous allez, si vous étiez pendant un moment isolé, eh bien vous allez sortir de cet isolement et vous allez retrouver de la communion avec les autres, de la communion en amour aussi, je vous le souhaite. En tout cas, il y a une idée de briller, d'éclairer les autres, de propager son énergie, gardez-en quand même un petit peu, mais une énergie qui va être bienfaitrice, une énergie qui va vous être renvoyée au centuple. Alors, à cœur vaillant, rien d'impossible, je brille, je suis social, hein, je veux vivre en société, je sors de mon isolement, je suis enfin moi-même, je me suis trouvée moi-même et je m'avance avec ce chariot, je décide de ma vie maintenant, je décide de cette nouvelle vie, j'ai les clés pour tourner la roue de ma nouvelle vie, j'ai la transformation qui va s'opérer en moi et autour de moi automatiquement parce que je vais donner le déclic, hein, je vais donner le coup d'envoi. Et je vais enfin être maître de moi-même et de ma vie dans la verticalité, non pas dans l'horizontalité. Maintenant, je suis avec les autres, mais en même temps, je suis moi-même.
voyez, il y a cette idée de ne pas être vouloir, et le fou ne le veut pas, vouloir être dans la norme, vouloir être comme les autres, mais se différencier de par sa propre lumière pour engager une belle lumière autour de soi et pour, je dirais, essaimer peut-être de sa lumière en faire une lumière magnifique. Alors l'ermite, lui, il met là en mouvement les choses, la justice, elle équilibre les choses ensuite, et on est dans une transformation, hein. Et si vous avez des hésitations pour transformer les choses, pour aller vers ce nouveau chemin, n'oubliez pas que tout ce qui refuse de mourir est indigne de vivre. Alors, eh bien, pour avancer, pour vivre, il faut laisser des choses derrière soi, laisser ces vieux vêtements, ces vieilles souffrances, ces vieilles façons de penser, de se comporter, pour vivre à soi-même, pour renaître à soi-même. Alors vous allez repartir sur un autre chemin en donnant un grand coup de balai, tourner la manivelle de cette roue, pardonnez-moi. Eh bien, voilà, c'est le moment de faire des choses qui fassent école. Alors on avait parlé peut-être de quelque chose de nouveau qui allait vous intéresser. Eh bien, c'est à vous d'ouvrir tout cela, de mettre en place tout cela. Vous avez tous les outils, on l'a vu avec ce battleur. Vous avez envie de réussir quelque chose de nouveau, de vous engager sur une nouvelle voie, je le redis, eh bien allez-y, cela vous appartient, cela n'appartient qu'à vous. Il y a une idée aussi avec cette étoile et cette roue, eh bien, que la chance est de retour, c'est le moment, hein, c'est le moment parce que la chance est là, la chance est de retour, c'est le moment d'engager tout cela. Vous allez être récompensé, le soleil est là, vous allez être récompensé de vos efforts, de votre attente, de votre patience. Vous allez engager une transformation qui va vous mener vers les autres avec cette roue. Et ce battleur qui parfois désespère des événements, désespère de pouvoir être reconnu, de pouvoir être soi-même, et bien c'est le moment maintenant avec ce soleil et cette chance qui est de retour, cette guidance d'étoiles dans cette transformation, bien dans ce chariot qui se met en branle, je pourrais dire, bien c'est le moment de prendre votre destin en main pour être récompensé, que votre idéalisme, vos souhaits, vos rêves soient récompensés, que vous soyez enfin dans votre vérité. Je vous remercie Poisson, je vous souhaite bien de très belles choses, un très beau soleil, des belles étoiles qui vous guident, de belles alliances amoureuses, l'équilibre et ce monde qui est pour vous. Eh bien, allez-y, c'est votre vie, c'est votre rentrée, elle n'appartient qu'à vous. Bravo à vous, Poisson, ascendant Poisson, Lune en Poisson. Je suis bien sûr à votre disposition si vous désirez une guidance en privé. À très bientôt, bye bye.